Oui, vous le voyez, j'ai la canne, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai la mouche. Par contre, la technique, on y reviendra. Et j'espère à la fin de ce direct avoir un petit peu plus de technique. Bonjour à tous, bienvenue au bord de la Loue, ici à Port-l'Aîné. Depuis samedi, l'ouverture de la pêche à la truite et de nouveau d'actualité. Et moi, j'avais eu besoin d'avoir un petit cours. J'ai pris un professionnel avec moi aujourd'hui. Bonjour, vous êtes Yves Fainet, vous êtes guide et moniteur de pêche. On commence par une petite initiation. La pêche à la mouche, c'est quand même tout un art en Franche-Comté. Oui, c'est un petit peu technique, mais on y arrive très facilement. Alors, il suffit d'une heure de pratique et puis ça y est, on arrive à lancer. Alors c'est très simple, on prend la canne, donc c'est bien droit. Oui. Ne pas travailler avec le poignet, surtout avec l'avant-bras. L'avant-bras. Bien ici. Et puis là, on va faire ce qu'on appelle le 10h-13h. Donc on va partir d'ici. On va aller jusqu'à 13h, on bloque à 13h, on bloque à 10h, on bloque à 13h, on bloque à 10h et on laisse aller et ça va se poser. Alors ce qu'il faut, c'est que notre mouche, elle puisse arriver en premier, ensuite le bas de ligne et puis ensuite la soie. Voilà, c'est le début quand on débute, on apprend toujours comme ça. Il y a une petite technique à apprendre, mais c'est très facile. C'est très facile. Merci Yves. Vous êtes donc guide moniteur. Comment s'est passée l'ouverture là samedi? Ça s'est passé dans de bonnes conditions, les gens étaient contents, on avait un beau temps, la rivière était belle. Et il s'est fait quand même pas mal de truites faréo, donc la fameuse zébrée franc-comtoise. C'est la truite naturelle, ça. Voilà, c'est la truite naturelle. Alors c'est vrai que nos rivières subissent quelques pollutions, mais malgré tout, on se rend compte que depuis 2 ans, il y a un petit mieux au niveau de la truite faréo, au niveau de la zébrée franc-comtoise. On est quand même obligé, on en reparlera tout à l'heure, de faire des lâchers de truites. Voilà, on fait du lâcher de truite qu'on appelle ça surdensitaire. Comme ça, les gens peuvent s'amuser, peuvent conserver des poissons pour manger. Et puis bien souvent, les truites faréo, on aime bien les prendre, mais c'est plus sportif, on les remet à l'eau, on aime bien les remettre à l'eau. Alors on fait un tout petit bout de législation, là on a le droit à combien de truites par jour, quelle taille, comment ça se passe? Alors ici, on a droit à 5 truites par jour et par pêcheur, mais dans la rivière d'Ain et la Bienne et leurs affluents, là on a droit à 3 truites par jour. Les gardes-pêche sont sur le qui-vive, mais globalement, ça se passe bien? Ça se passe bien. Bon, les gardes-pêche sont là, mais ils ne sont pas très présents au bord des cours d'eau. Ils ont aussi beaucoup de travail à côté. Et puis, c'est vrai que le département est quand même grand. Bon, pour les renseignements, le mieux, c'est de se mettre en relation avec la Fédération de pêche du Jura, qui, elle, sera là pour vous donner tous les renseignements. Par exemple, une personne qui veut pêcher pour une journée, une carte journalière pour une personne qui n'a pas de carte, ça coûte 11 € la journée. Oui, d'accord. Donc, c'est accessible. Vous êtes spécialiste de la mouche, la pêche à la mouche. On voit, c'est toute une technique. On est plus là pour le sport. On voit quelques mouches. Là, on va les montrer à l'écran. Vous continuez à me raconter, c'est plus de la pêche sportive que pour ramener du poisson, c'est ça? Oui, maintenant, disons que la pêche à la mouche, c'est un jeu entre le poisson et nous. Donc, soit que le poisson est plus malin, soit que c'est nous le plus malin. Bien souvent, c'est le poisson. Quelquefois, c'est nous. Mais on prend du plaisir à remettre le poisson à l'eau. Donc, c'est une pêche sportive. Et il y a beaucoup de jeunes maintenant qui pratiquent ces pêches sportives, aussi bien la pêche à la mouche que la pêche au leurre. Bon, là, vous me donnez combien de temps? Vous avez dit une journée, vous êtes gentil avant de pouvoir emmener vraiment des gens... Mais même pas en une journée, déjà en 1 heure, vous allez déjà réussir à développer de la soie, à cibler et à poser votre mouche avec délicatesse sur l'eau. Voilà, c'est les premiers jets, comme on appelle. Bon, ce que je vous propose, c'est que vous y retourniez. Moi, je vais aller rejoindre mon deuxième invité. Je vous rends les mouches. Je vais rejoindre mon deuxième invité qui pratique une autre technique. Lui, il est également trésorier de l'association de pêche du secteur. Je pose donc la mouche. Attention à vous, que je ne vous accroche pas au passage. Christian, bonjour. Bonjour. Vous pêchez comment? Alors, je pêche pour l'instant en verron magnier. Le verron magnier, c'est ça? Le verron magnier, c'est ça. C'est donc un vrai petit verron? C'est un vrai petit verron qui est monté sur une godille. Oui. Et on pêche avec ce verron parce que la truite en est très friande après la reproduction. Oui. Elle se nourrit énormément de petits poissons, dont le verron. Vous me disiez tout à l'heure, à l'ouverture, ça c'est l'idéal. Voilà, il y a beaucoup de pêcheurs qui viennent pêcher nos truites surdensitaires à l'aide des verrons. C'est très technique, les truites surdensitaires, c'est celles qu'on a mis dans la rivière. Qu'on met dans la rivière à travers notre association, qui est l'APPMA de Port-l'Aîné, donc la truite du Val d'Amour. On lâche des truites pour que l'ensemble des pêcheurs puissent se satisfaire et ramener une truite à la maison. Les épouses aiment bien. Une truite à la maison le jour de l'ouverture, c'est sympa. Oui, et si on revient à Bredouille, on se fait un peu gronder. Oui, on peut se faire un peu gronder, mais en général, non, ça se passe bien. Ça se passe bien. Et il y a des femmes qui pêchent aussi. Maintenant, la carte de pêche est moins chère. Sur notre association, on a environ 7 à 8% de pêcheurs féminins.
D'accord, c'est pas mal. Voilà, voilà. Vous avez aussi un vrai travail, l'association, tout au long de l'année. Vous disiez, vous entretenez, vous avez 12 km de On a 12 berge. km de rive, donc en plus de la garderie, qui est assurée en partie par la société de pêche et en partie par la fédération. On a donc des gardes fédéraux et un garde privé. On tient aussi à entretenir les berges de manière à préserver les accès, que ça soit quand même pas friche au bord de la rivière. Donc c'est des corvées de bénévoles régulières. Il en faut partout des bénévoles. Voilà. Il y a un secteur qui est très particulier où on est obligé de relâcher le poisson ici. Voilà, c'est ça. Sur Port-l'Aîné, on a créé ce qu'on appelle le fameux parcours no-kill. C'est-à-dire on ne tue pas le poisson, on le prend pour le plaisir et on le remet délicatement à l'eau. Ça, c'est de plus en plus à la mode, j'ai envie de dire. La plupart des pêcheurs ne viennent plus vraiment pour manger la truite. Pour manger la truite, mais pour la pêcher et voir si on peut la leurrer. Parce que la truite de la Loue, la vraie truite de la Loue, est quand même difficile. Quand je vous entends avec Yves et vous, c'est vraiment ça. C'est un jeu. Qui sera le plus fort, la truite? Voilà, c'est ça. C'est vraiment difficile à pêcher une truite correctement. Les truites en plus qui sont dans les parcours no-kill ont l'habitude d'être pêchées et remises, donc elles deviennent de plus en plus compliquées. Mais qu'est-ce qu'elles font là à cette époque, à ce moment de l'année? À ce moment de l'année, elles sortent donc de la reproduction, comme je viens de vous le dire, donc elles se nourrissent abondamment de petits poissons, d'invertébrés qui se trouvent dans la rivière. D'accord. D'où notre petit véron de tout à l'heure. Et donc elle cherche principalement à se nourrir. Donc c'est la période sensible où on risque d'en prendre le plus. C'est là où on a toutes nos chances. Voilà, où on a toutes nos chances. Mais si on les garde toutes, après on n'en a plus dans la rivière et on ne peut plus pêcher. Bon, merci beaucoup. De rien. Je vous propose de vous remettre à la pêche. Moi, j'ai pris une bonne initiation. On voit donc que ce ne sont pas vraiment des prédateurs, nos pêcheurs. Le poisson a toutes ses chances et c'est avant tout un plaisir auquel vous pouvez vous adonner, que ce soit avec les sociétés de pêche ou alors avec nos guides. Je me sauve pour vous laisser une belle image.